Bonjour à tous. Pour pratiquer à la fois le français et la peinture, j'ai décidé de faire des copies de mes artistes préférés et d'en parler en même temps. Je ne sais pas combien de ces vidéos j'ai la patience de faire, mais je suis déterminée. Écris-moi en commentaire si ce format vous plaît et quels artistes vous aimeriez voir copier. Je vais commencer cette série par Hieronymus Bosch ou Jérôme Bosch en français. Ce n'est pas mon artiste préféré. On peut dire que je ne l'aime pas. Il m'agace avec sa créativité, sa folie et sa capacité à exister dans une période si difficile où vous étiez brûlé simplement parce que vos cheveux étaient rouges. Mais je suis sûre que Bosch avait un grand sens de l'humour, que c'était une troll médiévale. Il a trollé tout le système religieux et les grands de ce monde lui commandaient des œuvres. Bref, j'envie Bosch. Si on m'a donné le choix du genre d'artiste que je veux être, je choisis d'être lui. Après tout, après Bosch, vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit, tout est créé. Il a volé toutes nos meilleures idées. Il est fou de copier toute une toile de Bosch. Je me suis donc intéressée à savoir s'il y avait des fous dans le monde qui avaient déjà copié une œuvre entière comme le Jugement dernier ou le Jardin des délices. Y a-t-il de tels fous? Non? Par conséquent, je choisis un petit fragment du Jugement dernier. Pour la copie, je choisis un petit personnage qui se situe dans la partie médiane du triptyque. J'ai pris la première toile qui m'est tombée dessus et j'ai pensé que je dessinerais ce fragment de tableau en 1 heure et qu'ensuite je lirai tranquillement le livre Le démon de Jérôme Bosch. Mais non! J'ai commencé à copier avec ma manière habituelle et après avoir fait la première couche, je me suis rendu compte que de cette façon, je ne pouvais pas copier Bosch, qu'il fallait que je peigne de manière plus sèche et plus précise. J'ai pris une autre toile, commencé une copie et après avoir analysé et regardé sur un site la taille réelle du tableau, je me suis rendu compte que la toile que j'avais prise était trop grande. J'ai donc commencé un 3e exemplaire sur une petite toile. Après une rapide étude de la technique de la peinture hollandaise, j'ai terminé cette copie le plus petit mais le plus longue de ma vie. Bosch n'est pas du tout un artiste qui met à l'aise. Il ne crée pas la paix et l'harmonie. Il agace, et ça, je l'ai très bien senti. Eh bien, maintenant, je vais vous parler un peu de Bosch, même si c'est très difficile, sa biographie étant presque inconnue, car les historiennes en savent très peu sur sa vie. Son vrai nom est Jeroen Antonissen van Aken et je pense que c'est une surprise pour vous. Nous ne savons pas quand elle est née et il se peut que ce soit en 1450 selon Wikipédia, mais ce n'est pas sûr. Nous savons par contre quand il est mort, en 1516, dans la même ville où il est né, à Hertogenbosch, d'une sorte d'épidémie. Nous ne pouvons tirer tous les restes des informations que de ces peintures, dont les noms n'étaient pas connus. Ce sont les historiens de l'art qui ont dû trouver leurs noms. Nous savons par le travail minutieux des archivistes que toute la famille Bosch était composée d'artistes. Son père et ses 3 frères et son grand-père Jan étaient tous des artistes. L'artiste à cette époque était un artisan qui exécutait divers types d'œuvres d'art. Il fait des croquis pour des vitraux, peint des statues avec de la dorure,
des panneaux d'hôtels pour des églises et des monastères, des croquis pour des tapisseries. Bref, un maître multifonctionnel. Nous ne savons pas quelle était la richesse de la famille de Bosch, mais pour un artisan, il payait une taxe assez importante. Cela est dû au fait qu'il était très populaire, avec le fait qu'il est marié avec succès. La question principale est qui était Bosch? Ces peintures sont très différentes de peintures de cette époque. Les personnages sont mystérieux, pleins de démons, pas typiques de l'iconographie de cette période. Il existe une version selon laquelle Bosch était un hérétique secret, ou alors est-il un néoconformiste, ou était-il fou, ou a-t-il consommé des substances hallucinogènes? Il ne reste plus qu'à spéculer. Mais nous savons avec certitude que Bosch était l'une des personnes les plus instruites de son époque et qu'il connaissait brillamment la Bible. Nous savons seulement qu'il était un artiste prospère qui a été approché par de grands clients comme le duc Philippe le Beau ou le comte Nassau. Aussi étrange que cela puisse paraître, Bosch n'est pas seulement l'inventeur de personnages étranges et de formes étonnantes, mais il est aussi une réaliste virtuose. Merci d'avoir regardé et à bientôt.